Arrêtez de m'appeler, je m'en fous. Je m'en fous, je dis tout. Arrêtez de m'appeler, arrêtez. Je m'en fous, tuez-moi si vous voulez, arrêtez de m'appeler. C'est pourquoi j'ai visité le site de l'ambassade du Sénégal. Je n'ai vu aucune alerte. Aucune alerte qu'une Sénégalaise ou un Sénégalais avait appelé l'ambassade et que l'ambassade a mené des recherches. Parce que nous savons qu'après ces déclarations de Maïssa, il paraît-il que Maïssa serait disparue. À l'aide de Cédric, qui est un Congolais, lui aussi étudiant à l'université Trois-Rivières. Comme je vous ai dit, c'est un trio. Le trio est composé de Louane, Christophe, Cédric. Cédric est un frère congolais. Il est un frère congolais d'Alexandra. Cédric est congolais, je répète bien. Ne soyez pas étonnés que vous voyez qu'elle s'est fait trahir par son frère congolais. Il y a des suspects qui sont cités sur cette affaire. La police devrait mettre la main en attendant la délégation puisse arriver au Canada. Laissez la fille Louane en liberté et d'autres non cités, même notre compatriote congolais qui est cité dans cette affaire, doit être interpellé. Lui aussi doit être interpellé. Peut-être il y a des éléments qu'il pourra donner. Et si il semblerait qu'il soit innocent, il va être relâché. Mais s'il n'est pas innocent, s'il est impliqué, parce que dans cet audio, dans ce que nous avons entendu, Cédric serait parmi les réseaux malfaiteurs qui insécurisent, qui incriminent les étrangers, des ressortissants africains au Canada. Les révélations et certaines histoires qui nous parviennent, nous osons croire que Louane en sait beaucoup. Sécurité à ce qui concerne nos frères qui fréquentent Trois-Rivières. Et qu'est-ce que nous allons faire avec tout ce qui se passe? Nous devions nécessairement dénoncer, nous devions nécessairement alerter, mobiliser des gens pour faire des manifestations. Quand nous sommes unis, nous sommes ensemble, c'est là où nous allons être forts. Je répète bien, Louane, elle cible les filles africaines. Merci chers téléspectateurs, merci chers abonnés, merci chers internautes, merci à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro dossier avec Alexandra Martine. Merci pour tous ceux qui ont choisi Congo Boule Télévision pour ce nouveau numéro. Nous sommes encore venus pour essayer un peu de parler, essayer un peu d'analyser à la disparition de notre sœur Alexandra Martine par rapport à ce qui lui est arrivé. Nous nous sommes donné rendez-vous à chaque fois qu'il y a de nouveaux éléments. Nous devions être là pour essayer de parler, essayer d'analyser, essayer de voir les contours de ces dossiers parce qu'il y a à boire et à manger sur ces dossiers. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de flou et nous nous sommes dit à chaque fois que nous avons des éléments, il faut passer pour essayer un peu d'éclairer les zones d'ombre, éclaircir certaines histoires parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Et tant que nous avons un peu la lumière sur les dossiers, c'est pourquoi nous venons à chaque fois pour éclairer la lanterne de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux Maïssa, la camarade de classe d'Alexandra Martine, une Sénégalaise qui a donné une alerte. Il a fait des révélations très très graves concernant notre suspect numéro 1 qui est Louane Gagné. Louane Gagné, lui qui habitait ensemble avec Alexandra, et c'est déjà depuis le début de ces dossiers que nous soupçonnons aussi Louane Gagné. Louane Gagné, on sait beaucoup. Louane Gagné est le suspect numéro 1. Mais une question qui se pose, qui est dans l'œuvre de beaucoup d'entre nous.
pourquoi la police ne met pas la main sur Louane Gagné. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler, d'analyser, de voir les contours de toutes ces révélations que Maïssa, la Sénégalaise, a pu alerter à la communauté, a pu alerter à ces dossiers d'Alexandra. On s'est dit souvent que nous ne pouvons pas négliger certaines alertes. Parce qu'on ne sait pas les contours de ces dossiers. Il y a un dossier, c'est un dossier qui est rempli de mystères. Il y a beaucoup de flou. Et c'est pourquoi, une fois que nous tombons sur une audio, sur un message, sur une alerte, alors nous devons le prendre au sérieux, mais plutôt le prendre au sérieux aussi, vérifier. Parce que nous devions vérifier la véracité, la source. Il y a beaucoup de motivation là-dessus, parce que nous savons beaucoup de personnes peuvent en profiter de cette situation pour essayer de glisser certaines histoires qui peut-être ne pourraient pas être aussi vraies. Ça pourrait aussi être faux, mais on ne peut pas négliger. Alors, je vous laisse d'abord suivre cet audio de Maïssa, qui a donné beaucoup de révélations, qui a suscité aussi beaucoup de réactions. Je vous laisse suivre cet audio et puis nous allons revenir pour commenter et voir les contours de tout ça et voir ce que nous aussi nous avons fait par rapport à toutes ces déclarations. Merci, suivons et puis on se retrouve juste après. Cette procédure-ci, j'en suis témoin. Après avoir contacté Julie Mabo, après ça, le mardi 24 septembre, je le jure au nom d'Allah, Alexandra a porté plainte contre Louane Gagné pour harcèlement. Pour tous ceux qui connaissent la maison dans laquelle Alexandra est en colocation avec Louane, cette maison a 2 chambres. Posez-vous la question, comment est-ce que une maison qui a 2 chambres, on retrouve 3 personnes en colocation? C'est là qu'on va commencer l'histoire du fameux Christophe. Christophe est le petit ami d'Alexandra. Je dis bien le petit ami d'Alexandra. Christophe s'est installé dans la maison dans laquelle Alexandra est en colocation avec cette sorcière, cette shaytane de Louane. Pour la raison qui suit. Alexandra subissait des harcèlements par Louane. Et notez bien que Louane et Christophe, ils se connaissent. C'est Louane qui a fait en sorte que Alexandra connaît Christ. C'est elle qui a fait en sorte que Alexandra connaisse Christ. Et après, ils ont eu une relation avec Alexandra. Alexandra a pu parler à Christ pour dire à Christ les harcèlements qu'elle subit avec Louane. Elle avait parlé à Christ le jour où elle a perdu son 2e job d'étudiante. Arrêtez de m'appeler, je m'en fous, je dis tout. Arrêtez de m'appeler, arrêtez. Je m'en fous, tuez-moi si vous voulez, arrêtez de m'appeler. Je disais bien que Alexandra avait parlé. Elle avait parlé à Christ le jour où elle avait perdu son 2e job d'étudiante. Elle a parlé à Christ tout ce que Louane lui fait vivre. Christ s'est porté volontaire
Il s'est porté volontaire pour venir dans la maison. Parce que déjà, vous le savez, Christ et Louane, ils se connaissent, je l'ai bien dit auparavant, ils se connaissent très bien. On dit qu'entre bandits, on se gère. Entre bandits, on se gère. Il a su comment gérer Louane. Je crois que même il avait frappé Louane. La raison pour laquelle Louane, elle a quitté, c'était le 26 septembre. Le 26 septembre, Louane a quitté son domicile pour laisser la place, dû aux menaces de Christ, pour laisser la place à Christ et Alexandra. Et le jour où Alexandra a été portée disparue, le mercredi 2 octobre, wallahi, billahi, Alexandra était venue dans l'université à 9h. À 9h, Alexandra était bel et bien présente dans l'université le mercredi, le 2 octobre. Je vais sauter un peu pour parler du troisième personne. Il s'appelle Cédric. Et ne soyez pas étonnés que c'est Cédric, ce dernier, est aussi étudiant. Christ, il n'est pas étudiant dans l'université Trois-Rivières EQTR. Christ n'est pas étudiant dans l'université. Mais Louane et Cédric, ils sont étudiants dans l'université. Cédric est un frère congolais. Il est un frère congolais d'Alexandra. Cédric est congolais, je répète bien. Ne soyez pas étonnés que vous voyez qu'elle s'est fait trahir par son frère congolais. Cédric est un frère congolais. C'est un Congolais, ce Cédric, qui est un ami à Louane et d'ailleurs qui a fait en sorte que Alexandra fait la colocation avec Louane et aussi ce fameux Christ et ce fameux Cédric plutôt. Il a fait en sorte que la Gabonaise dont je vous ai parlé a fait la colocation avec Louane. Je répète bien, Louane, elle cible les filles africaines. Louane, elle cible les filles africaines de l'université de Trois-Rivières EQTR. À l'aide de Cédric, qui est un Congolais, lui aussi étudiant à l'université Trois-Rivières. Comme je vous ai dit, c'est un trio. Le trio est composé de Louane, Christophe, Cédric. Louane étudiante à l'université Trois-Rivières, Cédric étudiant à l'université Trois-Rivières. Ils sont des amis. Merci. Nous venons là de suivre Maïssa, la Sénégalaise, parce que non, c'est seulement Maïssa. Elle prétend être la camarade de loin d'Alexandra, parce qu'il a dit ne fréquentait pas vraiment Alexandra, mais ils se sont connus parce qu'ils étudient ensemble sur l'université des Trois-Rivières. Alors, toutes ces révélations, quand moi j'ai appris ça, quand moi j'ai écouté ces révélations, qu'est-ce que je fais? J'ai d'abord visité les sites de l'ambassade sénégalaise résidant au Canada. Parce que vous savez, c'est plusieurs communautés qui sont en danger. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires, nos compatriotes qui ne sont pas
en sécurité en ce moment au Canada. Et cette histoire d'Alexandra est venue juste nous révéler, nous faire voir quel genre de risques que courent certains de nos compatriotes qui étudient, qui ont choisi le Canada, Trois-Rivières pour étudier là-bas. Alors, nous devions faire de nos mieux. S'il y a des histoires à dénoncer, nous devions les dénoncer. Nous devrions travailler. Nous devions réfléchir. Tout un chacun doit réfléchir pour essayer de contraindre la police, pour essayer de contraindre les gouvernements canadiens pour rassurer la sécurité de nos concitoyens qui sont au Canada, qui vivent au Canada pour les études. Alors quand un étranger vient chez vous pour étudier pour sa vie professionnelle à venir, sa sécurité doit être assurée. C'est pourquoi nous avons pris cette chose au sérieux pour essayer de dénoncer, pour essayer de réveiller certaines consciences qui doutent encore, qui voient cette histoire comme si c'est juste un petit malentendu qui va passer. Mais non, nous avons pris ça au sérieux pour alerter nos gouvernements ici en Afrique, pour alerter le gouvernement canadien, la police canadienne, pourquoi pas tout le monde, pour essayer de casser cette histoire pour que cela ne puisse pas arriver à l'un ou l'autre de nos compatriotes africains qui vivent au Canada. C'est pourquoi j'ai visité le site de l'ambassade du Sénégal. Je n'ai vu aucune alerte. Aucune alerte qu'une Sénégalaise ou un Sénégalais avait appelé l'ambassade et que l'ambassade a mené des recherches. Parce que nous savons qu'après ces déclarations de Maïssa, il paraît-il que Maïssa serait disparu, menacé par ce réseau de malfaiteurs, parce que j'avais déjà parlé de ça. Moi, je vois que c'est un réseau de malfaiteurs. Et Maïssa, dans cette déclaration, dans toutes ces révélations, parle d'un réseau. Il parle de Cédric Kassongo, qui est un Congolais. Il parle de Louane, qui est une Québécoise vivant aux Trois-Rivières, une Canadienne. Et il y a encore Christopher, soi-disant les copains, le petit ami de notre sœur disparue, de notre sœur meurtrie, de notre sœur tuée, assassinée à son triste sort dans ce parc Quintin que vous connaissez tous l'histoire. Alors j'ai visité ce site, il n'y a pas une alerte que l'ambassade du Sénégal a lancée pour faire des recherches à un compatriote, à un ressortissant sénégalais qui serait disparu. Il n'y a pas eu d'alerte. Le dernier message que j'ai visité le site, la page de l'ambassade du Sénégal sur Facebook. Le dernier message relayé dans les derniers, je vais afficher ça, vous allez voir. Les derniers alertes ou les derniers communiqués postés sur ces sites ou sur ces comptes de l'ambassade du Sénégal au Canada, c'est juste pour aller récupérer des cartes de lecteur, tout ça, vous allez voir les communiqués. Mais pour donner l'alerte d'une disparition d'une compatriote sénégalais au Canada, vie des révélations qu'il aurait fait après l'affaire, l'assassinat d'Alexandra. Là, je n'ai pas vu ça. Peut-être que je vais encore faire des recherches pour vérifier dans d'autres histoires. Mais cela n'exclut pas que nous allons négliger ces révélations. Ce sont des révélations gravissimes, ce sont des révélations qui viennent emboîter déjà nos idées, nos différentes analyses que nous avions déjà fait dans les jours passés. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, je pense qu'ils ne vont pas se douter à ce que je suis en train de dire. Moi, j'avais déjà parlé d'un réseau. Et Louane était le président. Bon, des fois, je ne voulais pas insérer Louane dedans, mais vu les révélations et certaines histoires qui nous parviennent, nous osons croire que Louane en sait beaucoup. Louane doit être interpellé, Louane doit être incarcéré, Louane doit être mappé. On doit mapper Louane pour essayer un peu de poursuivre les enquêtes, parce que nous trouvons que la police est en train de mener des enquêtes, mais elle ne fait pas ça comme il se doit. Nous savons que le Canada est un grand pays émergent, un grand pays
qui sont parmi les plus grands pays au monde, devraient nécessairement avoir une police responsable et professionnelle. Mais la façon dont la police est en train de mener des enquêtes, nous pensons qu'ils sont en train d'essayer un peu de nous cacher beaucoup d'histoires. Parce que dans cette révélation, Maïssa nous dit clairement que la famille de Louane Gagné est une famille que presque tous ceux qui habitent 3 villages au Canada connaissent cette famille. C'est une famille influenceuse. C'est une famille de renom. Ils sont renommés, ils sont très influents, même à l'université. Donc, nous voyons vraiment qu'il y a de l'insécurité à ce qui concerne nos frères qui fréquentent Trois-Rivières. Et qu'est-ce que nous allons faire avec tout ce qui se passe? Nous devions nécessairement dénoncer, nous devions nécessairement alerter, mobiliser des gens pour faire des manifestations. Quand nous sommes unis, nous sommes ensemble, c'est là où nous allons être forts. Ne soyons pas divisés. Ne venez pas avec des messages de division, ne venez pas avec des messages de découragement. Venez plutôt avec des messages pour que nous ayons un peu la manière de sécuriser nos familles, nos compatriotes, nos frères qui vivent, qui étudient au Canada. Donc ne nous emmenez pas de messages de découragement. C'est pourquoi je lance un message à tous les ressortissants africains, même aussi de d'autres pays qui vivent au Canada, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir s'unir pour ensemble nous allons constituer une force. Et cette force-là, si nous sortons dans la rue, si nous dénonçons, nous faisons des manifestations, je pense que ça aurait sauvé quelques vies. Ça aurait peut-être découragé ces réseaux de criminels qui cherchent à tout prix à contrôler, à harceler nos compatriotes qui vivent, qui étudient là-bas, nos petits frères et nos petites sœurs, et tout le monde qui vit là-bas, surtout les étrangers. Nous avons vu que, nous avons entendu et vu, et à ce que Maïssa a en fait révélé, cela est parti de l'harcèlement qu'aurait subi Alexandra par son colocataire qui était Louane. Donc Louane Gagné avait harcelé, Louane Gagné harcelé notre sœur Alexandra pour ses pratiques bisexuelles. Donc voilà pourquoi nous venons ici dénoncer toutes ces histoires. Mais seulement cette histoire est tournée, cette histoire est allée un peu plus loin. A causé la mort de notre sœur, il a fallu peut-être à notre sœur de commencer à dénoncer déjà. Et nous avons entendu que Maïssa révèle une histoire que Alexandra aurait déjà porté plainte contre Louane à la police de Trois-Rivières. Si cela est vrai, la police doit nous aider. C'est pourquoi nous revenons souvent à la police. Normalement, c'est le seul mobile qui pourra amener les enquêtes, qui pourra nous éclaircir cette histoire, c'est la police, parce que la police en sait beaucoup. La sortie médiatique de la police, venir dire que nous ne pouvons pas mettre des histoires sur les réseaux sociaux, tout ça, patati patata, ce n'est pas vraiment professionnel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, que le monde est devenu un village planétaire avec les réseaux sociaux. Donc, la police ne peut pas venir commencer à faire ces genres de déclarations. Cela montre leur incapacité, cela montre peut-être leur complice. Parce que si jusqu'aujourd'hui, la police protège le principal suspect dans cette affaire, qui est Christopher, qui est Louane, nous osons croire que la police serait coupable et serait complice. Je dis bien serré, je le dis en conditionnel, je ne confirme pas. Serait coupable et complice de cet assassinat. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre la main sur le principal suspect. Parce que quand vous les interpellez, c'est à ce moment-là que vous aurez d'autres pistes. Parce que la révélation de notre sœur sénégalaise Maïssa prouve à suffisance que c'est un réseau
Alexandra n'était pas seule. Les vidéos montrant les dernières apparitions d'Alexandra sur le parc ne seraient pas le même vidéo. Je sais que c'est ce que la police dit aussi. La police a dit qu'elle garde d'autres vidéos pour montrer à la famille. Pourquoi ne pas montrer ça à tout le monde? Parce que nous savons que si cette histoire, cette insécurité qui a conduit à l'assassinat de notre sœur Alexandra, il y a aussi peut-être en ce moment où nous parlons d'autres compatriotes africains, d'autres étrangers qui sont aux trois villages, peut-être qui sont aussi dans d'autres villes du Canada, qui sont aussi en danger. Mais si la police nous cachait certaines informations, comment nous saurons nous protéger, comment nous saurons telle ou telle autre personne est suspect et éviter certains endroits où nous ne pourrons pas y aller. Donc la police n'est pas en train seulement de cacher certaines histoires pour la famille, mais il est en train de protéger un réseau de malfaiteurs. Je le dis bien. La façon dont la police est en train de mener cette histoire, la police est en train de protéger un réseau de malfaiteurs qui incriminent, qui massacrent, qui assassinent de paisibles citoyens étudiants, la plupart des Africains qui viennent étudier au Canada, aux trois villages. Donc la police doit nous montrer sa capacité, son efficacité et sa manière de travailler et le professionnalisme, disons, pour que tout le monde soit au courant, soit mis au parfum pour que nous puissions sauver des vies s'il faut en sauver. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu pour dénoncer. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu où nous venons avec de buzz pour inventer des histoires. Parce que moi, tout ce que je dis, je n'invente rien. C'est ce que nous ramassons et nous essayons d'analyser, de donner les pistes de solutions pour essayer un peu de sauver des vies. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, il y a aussi des Congolaises qui sont aux trois villages, qui sont au Canada, un peu partout là-bas, qui sont aussi insécurisées, qui sont en danger en ce moment? Si nous ne dénonçons pas, si vous ne balancez pas des éléments qui peuvent nous aider, comment on saurait donner les alertes et conscientiser nos compatriotes qui vivent au Canada? La police doit faire son travail, la police doit aider la population, la police doit aider l'opinion pour que cette affaire cesse, cet assassinat cesse, que nous puissions décourager les malfaiteurs, ces réseaux de malfaiteurs qui incriminent les Africains au Canada. Alexandra peut-être ne sera pas la seule victime. Peut-être derrière Alexandra, il y a encore beaucoup d'étudiantes, beaucoup d'étudiants qui sont en danger en ce moment. Comment on le saura si la police ne nous aide pas? La police doit nous aider, la police doit réellement s'impliquer et la police canadienne doit prouver son professionnalisme. Faire les déclarations que j'avais entendues sur la police, je vais vous les mettre, c'est vraiment enfantin. Cela n'est même pas à comparer à nos polices qui sont ici en Afrique, qui la plupart disent que nos policiers sont incompétents et tout ça. Mais voir ce que la police canadienne fait, et ce que la police canadienne fait, cela n'est pas différent de ce que nous vivons ici en Afrique. Et c'est pourquoi nous n'allons pas lâcher cette histoire. Nous allons continuer à dénoncer. Donc, comme je disais, les révélations de notre sœur Maïssa, si cela s'avérait vrai, parce que normalement, cette sœur, cette Sénégalaise, devrait aussi alerter l'ambassade. L'ambassade sénégalaise devrait aussi brandir un communiqué pour que nous puissions être sûrs et certains que cette histoire, c'est Maïssa, qui donne des révélations sur l'assassinat, sur les réseaux criminels, incriminant Louane, incriminant Christopher et notre frère Cédric Kassongo, qui avait aussi à son tour alerté après la disparition, la découverte du corps de notre sœur Alexandra. Les incriminés, oui, c'est bien beau, mais nous ne pouvons pas se limiter là-bas. Nous devrions entrer en profondeur pour savoir si c'est Maïssa, la Sénégalaise, est sénégalaise, est vraiment, c'est une Sénégalaise authentique. Nous devrions nécessairement voir
l'ambassade. Normalement, l'ambassade du Sénégal devait être informée d'abord. Et peut-être aussi, elle devrait aller se réfugier à leur ambassade du Sénégal. C'est peut-être là où il sera en sécurité. Parce que des révélations qu'il a données dans un pays étranger, et on sous-entend qu'il serait disparu, il ne se voit pas. Et l'ambassade du Sénégal ne dit aucun mot, aucune communication, aucune alerte aux côtés des Sénégalais. Je trouve ça un peu louche. S'il y a d'autres personnes qui auraient des informations concernant Maïssa, faites-nous le parvenir. Et nous demanderons aussi à l'ambassade du Sénégal, là-bas au Canada, qu'il puisse un peu faire un communiqué, qu'il puisse réagir, parce qu'il y a trop d'histoires qui se disent tout autour. Nous avions déjà perdu une Congolaise étudiante au Canada. Il y aurait encore une Sénégalaise, serait en difficulté, serait en insécurité, serait aussi disparue dans les mêmes circonstances qu'Alexandra là-bas au Canada. Je pense que l'ambassade du Canada et l'ambassade du Congo là-bas au Canada devraient nécessairement donner un communiqué, faire un communiqué pour savoir un peu plus sur cette histoire, réagir au moins sur cette histoire. Est-ce que ce Maïssa dit vrai? Est-ce qu'elle est vraiment canadienne? Et est-ce qu'elle est vraiment sénégalaise? Et voilà. Et donc, c'est vraiment à prendre au sérieux. Nous ne négligeons pas, mais nous voudrions avoir un peu l'authenticité de la personne qui a donné toutes ces révélations. Avoir l'authenticité de ces révélations. Nous ne pouvons pas prendre quelques histoires comme ça, commencer à balancer et commencer à prendre ça au sérieux sans pourtant vérifier. Nous devions d'abord vérifier et nous allons passer et pour donner d'autres informations, parce que j'ai même eu le numéro de l'ambassade au site ou aux pages Facebook que j'avais contacté, que j'avais fait des recherches. Et j'ai trouvé un numéro, j'ai essayé d'appeler ce numéro-là sur WhatsApp. Ce numéro-là n'est pas sur WhatsApp. Et peut-être après ici, je vais chercher à mettre de crédit normal pour activer le forfait des appels internationaux, pour essayer un peu d'entrer en contact avec ce numéro, pour essayer de discuter et voir le contour de ce dossier. Parce que nous cherchons les voies et moyens comment sécuriser nos frères qui vivent au Canada. Voilà un peu à ce qui concerne cet audio, ces révélations de Maïssa et notre inquiétude. Nous avons besoin des informations, mais que ces informations soient vérifiées, vérifiables. Que l'ambassade réagisse, que l'ambassade du Congo aussi puisse réagir. La madame Rosemine, la maman biologique d'Alexandra Martine, et sa famille auraient reçu 10 visas pour leur voyage, pour leur déplacement vers le Canada, parce que nous savons que la maman et la délégation familiale devraient se rendre au Canada pour faire en sorte que, à leur retour, qu'ils puissent se rapatrier, ramener les corps d'Alexandra pour être enterrés ici, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la terre de nos ancêtres. Donc voilà, 10 visas ont été remis à la famille, et il y a eu certaines polémiques dans les réseaux sociaux, d'autres disant que non, la famille, le couple présidentiel avait rassuré 10 visas à la famille de maman Rosemine Diondo, mais la famille aurait reçu seulement des visas. Non, ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées. Ce sont des rumeurs infondées, parce que nous savons que dans la délégation de 10 visas que la famille avait reçus, il doit aussi figurer certaines autorités congolaises et des avocats et certains cadres ou agents du ministère des Affaires étrangères qui devions voyager ensemble avec la famille et ramener les corps de notre sœur ici en République démocratique du Congo, parce que dans cette délégation, la famille ne sera pas seule. Donc vous allez comprendre que dans ces 10 visas, il y aura aussi d'autres personnes qui vont accompagner la famille. Peut-être la famille aura, je l'ai dit, je ne le confirme pas, peut-être que la famille pourra avoir 4 visas, 5 visas,
Et les autres, ça sera pour la délégation des enquêteurs venant ici en République démocratique du Congo qui vont aller aussi au Canada pour mener les enquêtes ensemble avec les enquêteurs et la police canadienne. Donc voilà un peu l'éclaircissement à ce qui concerne le dit visa octroyé à la famille de maman Rosemine Diondo, qui est la maman biologique de notre sœur Alexandra Martine, qui a laissé sa peau, qui a laissé sa vie au Canada suite à ces réseaux de malfaiteurs qui insécurisent la plupart des étudiants qui étudient là-bas au Canada, aux Trois-Rivières. Donc voilà un peu l'éclaircissement. Et c'était prévu hier mardi que la famille et la délégation devraient quitter Kinshasa pour le Canada, mais nous osons croire que cela n'a pas été fait. Nous ne savons pas pourquoi, peut-être d'autres démarches n'ont pas abouti, peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain, cette délégation pourra quitter et nous allons revenir pour faire aussi des analyses. Leur arrivée au Canada, c'est que la police garde pour dire à la maman, parce que la police a dit il y a des histoires qui seront présentées à la maman. Ils sont en train de mener des enquêtes, il y a des histoires qui vont présenter à la maman qui ne seront pas mises dans les réseaux sociaux, craignant certaines que les informations soient un peu tordues. Voilà, ils ont choisi à ce que la maman soit là et nos enquêteurs, peut-être ensemble, ils seront mis au parfum de tout ce qui y est des avancées, des enquêtes. Mais nous disons qu'il y a des suspects qui sont cités sur cette affaire. La police devrait mettre la main en attendant la délégation puisse arriver au Canada. Laissez la fille Louane en liberté et d'autres non cités, même notre compatriote congolais qui est cité dans cette affaire, doit être interpellé. Lui aussi doit être interpellé. Peut-être il a des éléments qu'il pourra donner. Et si il semblerait qu'il soit innocent, il va être relâché. Mais s'il n'est pas innocent, s'il est impliqué, parce que dans cet audio, dans ce que nous avons entendu, Cédric serait parmi les réseaux malfaiteurs qui insécurisent, qui incriminent les étrangers, des ressortissants africains au Canada, en complicité avec Louane, en complicité avec Christopher, parce qu'ils se connaissent, ils sont amis. Si notre frère congolais est coupable et complice de la mort de notre sœur Alexandra, que la justice soit faite, qu'il soit interpellé, qu'il soit jugé. Si il s'avérait qu'il est coupable, il doit répondre de ses actes. Donc nous ne pouvons pas mâcher les mots. Si la police canadienne est en train de protéger les Canadiens, mais nous, les Congolais, nous disons, si notre frère congolais Cédric Kassongo, qui est ici d'un tribu Louba, parce que son nom les prouve déjà qu'il c'est un Louba, s'il s'avérait qu'il est complice, il est parmi les malfaiteurs, il est dans ce réseau-là, qu'il soit réellement arrêté et répondre de ses actes. Donc voilà, c'est par ici que nous mettons un point à notre analyse d'aujourd'hui. Et nous osons croire que nous allons encore revenir, nous allons encore y revenir pour essayer d'éclairer et donner beaucoup de précisions à ce qui concerne les dossiers d'Alexandra Martine, parce que ça fait couler de l'encre et des salives. Merci beaucoup à tous qui ont été là pour suivre cet élément. Merci beaucoup à maman Liliane Bala depuis Hollande. Merci beaucoup à papa Eric. Pourquoi pas avec Gauthier Swadi depuis la Belgique. C'est eux qui nous encadrent dans tout ce que nous faisons et nous les remercions. Et nous les remercions aussi de nous avoir donné confiance, de pouvoir travailler ensemble. Et nous pouvons, avec ce que nous faisons, nous savons que nous allons éveiller certaines consciences, nous allons dénoncer certains faits et nous allons faire en sorte que la population congolaise, l'opinion, toutes les communautés de l'Afrique puissent suivre tout au long de ces dossiers tout ce qui se passe, tous les alentours et tout ce qui se passe à ce qui concerne les enquêtes de la disparition de notre sœur Alexandra Martine au Canada. En tout cas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.
tapoter, aimer, commenter, partager. Vos suggestions seraient le bienvenu. Pas des insultes, pas des insultes. Frères, sœurs, congolais et congolaises. Merci. On se retrouve prochainement à un nouveau numéro. Si Dieu nous prête vie. Merci. Ciao.